Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous êtes en forme ce matin. Pour ceux qui regardent la vidéo le matin, si vous êtes plutôt en soirée, j'espère que la journée a été bonne. Je suis heureux de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle pensée du jour. J'aimerais te parler d'un insecte. Alors, quel est l'insecte chez toi, finalement, qui te ripile, que tu n'aimes pas du tout? Je t'en parle juste après. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 7. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Je te parlais il y a quelques instants des insectes qu'on n'aime pas trop à la maison. Alors, on ne pense pas systématiquement à la fourmi, on pense plutôt aux araignées. Surtout ceux qui ont la chance de pouvoir finalement vivre en campagne. Des araignées, il y en a partout. Vous avez beau enlever des toiles, le lendemain, il y en a. Donc, insecticides ou répulsifs, en tout cas, on se débrouille pour qu'il n'y ait pas d'insectes, en tout cas d'araignées à la maison. Néanmoins, il y a un insecte, la fourmi, beaucoup plus petite, insidieuse, elle passe au travers ou sous les portes, au travers des interstices, elle est partout, cette fourmi. Surtout quand à la cuisine, il y a des choses assez sucrées. Elle préfère tout ce qui est sucré. Et Proverbe nous invite à jeter un petit coup d'œil sur cette fourmi. Alors, si vous en avez à la maison, avant de les éradiquer, je vous propose de faire comme Proverbe. Donc, posez-vous et regardez comment fonctionne une fourmi. Ceux qui sont intéressés par les insectes savent qu'ils transmettent des éléments, des informations au travers de phéromones. Voilà, ils se touchent et puis on transmet des éléments. Néanmoins, Proverbe nous invite à regarder comment fonctionne la fourmi. Numéro 1, la fourmi n'est pas paresseuse. Donc si vous avez, comme les jeunes y disent, la flémingite aiguë, la flemme de faire quelque chose, prenez exemple sur la fourmi. Elle travaille, elle bosse. Et ce qui est intéressant, elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de maître non plus. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que la Bible est en train de nous dire que même si vous êtes seul, vous n'avez pas besoin qu'on vous surveille. Vous n'avez pas besoin d'un intendant pour pouvoir vous contrôler, mais de prendre des principes de vie. Cette fourmi, elle n'a pas de maître, elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a personne pour lui dire « Maintenant, tu vas te lever, tu vas aller te bouger pour travailler pour demain ou pour après-demain. » Non. Elle prépare instinctivement, en été, sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson ce qu'elle mangera. Vous comprenez bien qu'ici, les proverbes nous invitent à avoir des perspectives très ouvertes. Et ici, principalement pour la fourmi, faire comme une fourmi, c'est faire des plans pour le futur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait des plans pour le futur? Si ce n'est pas le cas, moi, je t'invite vraiment à le faire, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine social. Faisons des plans pour le futur. Mais le futur, ce qui est intéressant, commence maintenant. Es-tu prêt à avancer? Que Dieu te garde. Voilà, nous avons pris l'exemple de la fourmi. Proverbe nous en parle. C'est une bosseuse, quelqu'un qui prépare le futur maintenant. Veux-tu partager avec quelqu'un que tu aimes bien, que tu connais, cette pensée? Peut-être quelqu'un qui a la flémingite aiguë. Je te donne rendez-vous en tout cas demain pour une nouvelle pensée du jour.